Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à ce grand journal sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. L'Éternel Dieu combattra pour toi. C'est autour de ce thème que s'est tenue la soirée prophétique organisée par la mission évangélique internationale de Cornerstone. Reportage. Le temple de la mission évangélique internationale de Cornerstone s'est trouvé trop exigu pour contenir le beau monde venu pour cette soirée de manifestation de la puissance de Dieu. Comme ils s'y attendaient, les responsables de cette communauté chrétienne ont pris le soin de dresser des abris bâches dans l'enceinte afin de pouvoir faire place aux fidèles de cette église pour s'abreuver à la parole divine. Les fidèles ont célébré dans la faveur l'éternel par des cantiques et des pas de danse à la dimension de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Puis 2 heures après, le premier leader de cette mission, le prophète Lorigigi Israël, prend la parole. C'est un chantre de l'Éternel qui prépare le cœur à l'écoute de la parole de Dieu. S'appuyant sur les textes d'Exode chapitre 14, versets 5 à 14, l'homme de Dieu dans sa prédication a décortiqué le thème « L'Éternel Dieu combattra pour toi ». Il a alors boosté la foi des enfants de Dieu. La femme, elle attaque tous les jours, tous les attaques. Quand tu as parlé pour faire le début là, elle sera désarmée. Et elle va confesser. Elle ne va pas prendre un sorcier. Parce que Dieu va la désarmer. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Comment si? L'Éternel Dieu combattra pour vous. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Gardez le silence. Taisez-vous et regardez sa fidélité. Parole de l'Éternel Dieu. Le Seigneur s'est manifesté puissamment encore au travers de son serviteur par un moment intense de délivrance au cours duquel le Saint-Esprit a libéré les âmes tenues captives par le diable. Cette soirée prophétique se déroule une fois tous les mois dans cette église créée il y a de cela 5 ans. La traditionnelle veillée de prière organisée par le ministère international de la Nouvelle Alliance dirigé par le prophète Abraham Prospérité dit Papa Scanner s'est déroulée récemment en présence de nombreux fidèles venus prendre part à ce grand moment de délivrance et de restauration. Venus dans le seul objectif de voir Dieu opérer dans leur vie, le peuple de Dieu a répondu présent à cette dernière veillée organisée par le ministère international La Nouvelle Alliance. L'homme de Dieu, le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, s'est fait fort d'exercer le ministère au nom de Jésus-Christ pour apporter un soulagement au peuple de Dieu. Un moment marqué par une forte démonstration de la puissance de Dieu, comme en témoignent ces images. Père, tu m'as choisi. Prophétiser. Cette femme l'a sorti. Prophétique. Un caïman dans ta famille, un caïman. Celle que le caïman a réclamé. Je suis obligé de la libérer. Vous voyez ça? Elle est dans la bouche de ce serpent. Mais regarde, le serpent est obligé de te vomir. Je l'envoie de la bouche d'un python. Et le python est obligé de la vomir. Parce qu'elle a chanté déjà. Chanté de la Bible. Le puissant vient de sortir. Vous voyez ça? Le puissant vient de sortir. De la chanter. Comme nous dit la Bible dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Justement, le prophète Abraham Prospérité a mis fin au règne du destructeur dans la vie des croyants qui ont effectué le déplacement en ressuscitant par la délivrance ceux qui pâtissaient sous des influences des esprits de mort dans le nom de Jésus-Christ.
Sors maintenant. L'esprit de mort. Sors. L'esprit de mort. Sors. L'esprit de mort. Sors. L'esprit de mort. Sors maintenant. Oui, c'est moi qui libère, c'est moi. C'est moi qui libère. Au nom de Jésus, c'est moi qui libère. Une bonne ambiance festive avec le chantre Azaf du ciel a clôturé ce moment glorieux. Le temple de l'Union des églises évangéliques services et heures de la commune de Yopougon a servi de cadre à la conférence organisée par la pastorale régionale d'Abidjan-Ouest sur le thème « La pastorale au XXIe siècle, quelle importance ?» Reportage. Cette conférence, la première du genre de l'actuelle pastorale de l'Arao, Assemblée régionale d'Abidjan-Ouest, a mobilisé notamment des hommes de Dieu, des églises UESO, des aumônières, des épouses de pasteurs, des conseillers locaux ainsi que des responsables des différents départements régionaux. Cette activité, ouverte aux autres dénominations chrétiennes, a vu la participation des responsables de l'Action biblique de Côte d'Ivoire, connue sous le nom de Bibliothèque chrétienne. Dans son allocution, le pasteur Keibena, président de toutes les églises régionales, a appelé à l'union du corps de Christ pour le salut des âmes. Au point où nous sommes arrivés, parlons dans le même langage. Car nous sommes entourés par d'ennemis, l'islam prend de l'ampleur à Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on s'unisse. Toutes les églises sœurs qui confessent que Jésus est le roi des rois et qui croient à l'œuvre salvatrice de Jésus, main à main pour lutter, et la victoire est pour nous et dans notre cas. Le vice-président de cette pastorale, le pasteur Brazadi, a quant à lui fait l'historique de cette organisation, née, dira-t-il, en 2011 à l'église UESO de Yopougon, Maroc, à l'occasion de la première assemblée générale de l'Arao. Le conférencier du jour, Dr Noël Nguessan, enseignant à la faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne, FATEAC, a décrié l'individualisme au sein de l'église tout en invitant chaque chrétien à remplir fidèlement la mission à lui assignée par le Seigneur Jésus-Christ. Tous ces ministères que Dieu nous accorde, eh bien, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est en vue des autres qu'il nous donne le ministère. C'est en vue des autres qu'il accorde le don spirituel. Donc, si tu veux vivre ta vie chrétienne tout seul, en disant que c'est le sacerdoce universel, comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour les autres? Les participants ont ensuite posé des questions au conférencier qui s'est fait fort de les éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Un moment intense de louange a meublé aussi ce programme grâce au riche répertoire du groupe musical d'Atekoubé 3. Certains participants expriment leur satisfaction à l'issue de cette rencontre. La conférence que l'homme de Dieu a développée vraiment m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a fait du bien. Chacun connaît comme ça sa place dans l'église. Comme ça, on ne se marche pas sur les pieds et l'œuvre du Seigneur avance. Aujourd'hui, les esprits sont éclairés. Le pasteur est un appelé, mais il est un appelé particulier. Quoique les autres membres de la congrégation sont aussi des appelés, mais nous, au niveau des fonctions et des tâches, nous sommes différents. C'est nous, les pasteurs, qui formons les laïcs pour exercer eux leur ministère. Le bureau régional a également apporté un soutien financier à la pastorale de l'Arao, qui est un organe consultatif qui s'occupe des affaires spirituelles et sociales au sein de la région. Poursuivons en religion, mais cette fois nous parlons de la cérémonie de graduation de la première promotion de l'Université internationale des ministères ICM de Côte d'Ivoire qui a eu lieu récemment dans la commune de Koumassi, district d'Abidjan. Une cérémonie au cours de laquelle le pasteur Sam Monté, PCA de la chaîne Béni TV, a été honoré. Tout beau vêtu, l'on peut lire la joie sur le visage de la toute première promotion des diplômés du Collège international de ministère dirigé par Roland Peters, tout droit venu du Nigeria pour la circonstance. Pour son adresse, le président de la dite université biblique a d'abord souhaité la cordiale bienvenue avant d'insister sur la nécessité pour un homme de Dieu de se faire former pour être efficace dans le ministère. Alors ta croissance aussi va s'arrêter. If you stop growing. Et si tu arrêtes de grandir, you will lose your leadership. Tu perdras ton leadership. Because the production of quality leaders. Parce
La grâce qu'ils ont reçue et leur ministère, c'est la raison même de l'existence de l'université ICM. À sa suite, le porte-parole de la première promotion sortant en Côte d'Ivoire de l'ICM a emboîté les pas du docteur Roland Peters en rappelant que exercer le ministère pastoral sans être formé est un danger pour le serviteur de Dieu. Après une courte exhortation, le docteur Roland Peters a procédé à la remise des diplômes aux étudiants, à commencer par les doctorants. Le pasteur Sam, pour son sens de devoir, son abnégation dans l'œuvre du Seigneur, vu le travail qu'il abat au quotidien à travers Béni TV, qui est devenu aujourd'hui une chaîne chrétienne leader, a retenu l'attention des membres du jury du Collège international de ministère. Le révérend Samuel Monté est le premier responsable de l'église qui a son siège à Adjamé. He's also the founder of the National Christian Television called Béni TV. Il est aussi le fondateur de la télévision nationale appelée Béni TV. Béni TV is a ministry. Béni TV est un ministère Reaching out to all over the world. Qui appelle tout le monde entier. Preaching Christ. Prêchant Christ. Not ashamed of Jesus. N'ayant point honte de Jésus. A philanthropist. C'est un philanthropiste. A minister of the living gospel. C'est un ministre de l'évangile vivant. He is happily married. Il est marié to his wife. À sa femme. Sylviane Monté. Sylvia Monté. The Lord has been using them. Le Seigneur les utilise les deux. Right from Ghana. Que ce soit au Ghana. Even to Côte d'Ivoire et même ici en Côte d'Ivoire. Not only that. Et pas seulement cela. The Lord has used them to lift up many people. Le Seigneur les a utilisés pour susciter plusieurs personnes. Join us this afternoon. Joignez-vous à nous cet après-midi. Celebrate this great man. Pour célébrer ce grand homme de Dieu. Le révérend Samuel Monté. Et par l'autorité de cette université et par l'approbation du Sénat, je confie sur vous le diplôme de doctorat dans le ministère. Avec tout le droit qui m'accompagne. Félicitations. Félicitations. Rappelant qu'ils étaient au nombre de 21 gradués, dont 4 élevés au rang de docteur. Cette cérémonie haute en couleur a enregistré la présence d'éminents serviteurs de Dieu qui ont bien voulu livrer leurs sentiments à notre équipe de reportage. Nous avons reçu cette grâce vraiment d'être honorés aujourd'hui et de voir tous ces étudiants être primés. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Et il est important d'être humble, car celui qui est humble sera élevé. Et le Seigneur l'a dit, c'est parce que c'est un grand secret pour les grands. Et celui qui se fait former doit aussi savoir que l'humilité fait partie de l'âme puissante des grands. J'ai fait la formation et je suis très content de cette formation parce que cela m'a permis d'ouvrir les yeux. Les yeux sont ouverts sur le ministère. Aujourd'hui, je sais comment maintenir le ministère que le Seigneur m'a donné. Et je sais qu'avec cette formation que j'ai reçue, je serai aujourd'hui capable de diriger le ministère que le Seigneur m'a donné. Et je sais que c'est dans cela que se trouve ma bénédiction. Le Seigneur bénit le ministère dans lequel tu exerces.
Et je crois que je continuerai encore dans le ministère pour avoir une autre graduation encore l'année prochaine. It's a calling, it's a God's calling. C'est un appel de Dieu. It's not something I choose to do, but God, quelque chose qu'il lui a choisi lui-même de faire. God called me that I should go, and He gave me a gift to train other people. Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné un don afin qu'il puisse former les gens. And that's what I'm doing, and I'm fulfilled doing. I'm happy doing. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un sentiment de joie et de remerciement à notre Dieu Tout-Puissant. Et je remercie l'école International College of Ministry qui est affiliée à MS University en Floride, États-Unis, qui m'avait choisi parmi les 4 hommes de Dieu qu'ils ont honorés. Dieu, c'est lui-même qui élève, c'est lui-même qui voit tout le travail qu'on fait dans l'ombre et parti vers eux pour leur dire de venir nous honorer à cause de notre œuvre dans le ministère. Et c'est ça que ma joie est, parce que ça veut dire que Dieu même reconnaît le travail qu'on fait. Et c'est avec toute humilité que j'ai reçu cet doctorat et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. À partir de ce moment, on doit encore mettre beaucoup d'efforts. On doit continuer dans la prière, on doit continuer dans l'étude biblique, on doit continuer dans l'évangélisation des gagnants d'âmes, on doit implanter des églises, on doit former des pasteurs. En tout cas, l'œuvre du ministère doit aller à un autre niveau. Surtout que nous sommes dans les derniers temps et bientôt notre Seigneur Jésus-Christ va venir et il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup de travail en Côte d'Ivoire et de partout dans le monde entier. Donc, je parle à tous les pasteurs, les hommes de Dieu, je les encourage d'être formés parce que c'est la parole qui change une nation. Le docteur Eli Bentoura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, était récemment dans les locaux de la chaîne Béni TV. Venu prendre part au grand rendez-vous de la rédaction, une émission d'information portant sur Israël, le diplomate israélien a reçu un accueil des plus chaleureux. Grosse poignée de main, remise de bouquets de fleurs, échange avec le couple fondateur de Béni TV, pasteur Sam Monté et Sylviane Monté, présentation de l'équipe dirigeante de Béni TV, organe de communication créé par l'église La Bénédiction et quelques moments d'échange avec les pèlerins ayant déjà foulé le sol israélien. Toujours à propos de cette visite, nous vous proposons les réactions recueillies à l'arrivée de l'ambassadeur. Nous avons reçu l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire dans nos locaux, ici à Béni TV. C'est des sentiments de joie qui m'animent, parce que c'est vraiment une grande première. Et nous avons vu en l'homme une humilité légendaire. Nous avons vu en lui également quelqu'un de très très simple, qui nous a donné des informations très importantes sur l'État d'Israël, en l'occurrence son économie, son agriculture, sa technologie, et également dans le domaine de la santé. Il nous a donné pas mal d'informations qui nous ont fait du bien. Je crois donc que cette rencontre est vraiment la bienvenue, parce qu'à cette occasion, il a même réitéré son désir de renforcer les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. Je vous assure que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, nous envoie l'ambassadeur pour venir d'abord, nous féliciter, nous encourager. Et puis, nous nous sommes convenus sur certaines réalités. On a essayé de présenter aussi certains challenges auxquels nous sommes confrontés. Il nous a rassurés. Il nous a donné la latitude et la certitude qu'il souhaiterait que nous augmentons notre chiffre en matière de nombre de personnes que nous souhaiterons faire partie en Terre Sainte. Et il a aussi précisé quelque chose qui m'a très très touché. Il nous a rassuré que Israël et Béni TV, c'est une amitié qui se noue et désormais nous faisons partie des amis d'Israël. En tant que croyant, je sais que toute chose est planifiée par Dieu et ça se réalise à son temps. Et en temps de Dieu, il fait toutes choses merveilleuses. Donc cette rencontre est plus spirituelle.
Israël, c'est l'État qui était choisi, créé par Dieu. Et il a donné ça à Abraham et à tous ses fils. Et vous voyez, il y a un lutte farouche par tout le monde pour prendre cette terre. Or, cette terre est aride, cette terre est vide, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Mais Dieu dit que c'est la terre promise qui coule de miel et de lait. Et effectivement, si vous voyez ce qu'Israël, le peuple choisi de Dieu, a pu faire en 70 ans, ça vous dit que Dieu existe réellement. Plusieurs patients du CHU de Cocody ont reçu le samedi dernier la visite de l'ONG Blessing Mission International dans le cadre de ses actions de bienfaisance. Les responsables de cette organisation non gouvernementale ont apporté de l'aide pour faire face à leurs ordonnances médicales. Reportage. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ par tous les moyens. C'est dans cette optique que Blessing Mission International, le samedi dernier, a fait incursion dans le centre hospitalier universitaire de Cocody, en abrégé CHU, pour apporter assistance aux malades tout en leur partageant la bonne nouvelle du royaume. Cette action sociale de Blessing Mission International, qui a pris en compte plusieurs services tels que la traumatologie, la chirurgie digestive, neurovasculaire, la rhumatologie et la chirurgie pédiatrie, s'est déroulée en 3 phases. La première consistait à récupérer les ordonnances des malades, la deuxième, l'achat des médicaments et enfin, la distribution, le tout ponctué d'évangélisation. N'est-il pas écrit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » Marc 16, 15 à 16. Dans la foulée, plus de 29 personnes ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur à l'issue de cette évangélisation. Dans notre planning aujourd'hui, nous devions venir au CHU pour voir nos parents qui sont malades et voir dans quelle mesure nous pouvons communier avec ces malades-là. Comment leur apporter ne serait-ce qu'un petit amour, un petit réconfort. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Par la grâce de Dieu, par l'apport de nos partenaires. Aujourd'hui, Blessing continue son travail. Notre travail, c'est aller envoyer l'évangile holistique dans les hôpitaux et les prisons partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, nous, notre travail avec les missionnaires de Blessing, c'est aller visiter les malades dans les hôpitaux et les prisons en Côte d'Ivoire. Nous allons les suivre au fur et à mesure, voire prier pour eux et les suivre. Nous avons eu à prier avec des malades qui se sont donnés à Christ. Nous avons acheté les médicaments des malades qui en avaient besoin. Rappelons que ces dons de médicaments offerts par Blessing Mission International, qui a vu le jour le 13 mars 2011, s'élève à plus de 600 000 francs CFA. Jésus de tout cœur, à toi la gloire, à toi. Aujourd'hui, samedi 27 octobre 2018, le monde célèbre la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Les principales archives du XXe et XXIe siècle sont constituées de documents audiovisuels, films, émissions télévisées et enregistrements radio. Cette évidence a amené l'UNESCO à réfléchir dès l'année 2007 à la création d'une journée mondiale consacrée à ce phénomène. La date retenue, le 27 octobre, est hautement symbolique, puisque c'est le 27 octobre 1980 que la Conférence générale de l'UNESCO adoptait une recommandation portant sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez été nombreux à suivre ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez fidèles à Béni TV, la chaîne des bénis. À très bientôt.